Coucou mes chers amis, je m'appelle Anastasia et je suis spécialiste de runologie, mythologie et la tradition spirituelle scandinave. D'ailleurs, viens apprendre les runes et la tradition scandinave avec moi dans mon groupe privé Telegram. Je vais laisser le lien si tu es intéressé. Et on va commencer. Aujourd'hui, on est vendredi, donc c'est en anglais c'est Friday, donc c'est une journée qui est consacrée à la déesse Freya. Et on va parler de cette déesse unique que je vénère personnellement. Et c'est une déesse unique non seulement comme divinité, mais aussi comme un archétype féminin. Très intéressant. La déesse Freya est appelée également Vanadis, parce qu'elle appartient à un groupe de dieux des fertilités et de la nature qui s'appelle les Vani ou les Van. Je vous raconte un fun fact. Le nom allemand Frau, qui s'est traduit comme Madame, reste la dédicace à la déesse Freya même à nos jours. C'est une déesse qui pourrait montrer toute sa férocité parce que ça reste une déesse guerrière, mais quand il le faut. Par exemple, vous avez déjà vu une mère qui essaye de protéger son enfant. Avec quelle férocité elle fait ça? Ou quand quelqu'un menace sa dignité, par exemple. Mais aussi cette déesse pourrait se montrer bienveillante, douce et tendre, avec tout l'amour qu'elle porte dans son cœur. Comme une vraie femme, elle englobe tout et pourrait montrer ses facettes complètement différentes. Premièrement, c'est une déesse de l'amour qui protège l'amour libre dans toutes ses formes, l'amour inconditionnel, l'amour qui ne connaît pas la haine. Deuxièmement, ça reste, comme j'ai déjà dit, la déesse guerrière qui sait montrer sa férocité, sa force et qui donne la meilleure protection aux plus courageux. D'ailleurs, c'est elle qui choisit les combattants les plus héroïques sur le champ de bataille avant même Odin pour ramener ces combattants dans son demeure Folkvangr. Elle a reçu ce privilège justement quand c'est elle qui a appris à Odin le Seidr. Le Seidr, ce sont les rituels de la magie scandinave. Donc c'est une déesse aussi de la magie, c'est une déesse sorcière. Et enfin, bien sûr qu'elle est déesse de la nature, de la fertilité et de la beauté. Son animal, c'est le chat. D'ailleurs, elle aussi possède énormément des artefacts magiques, comme par exemple le manteau des plumes des faucons, son collier magique Brisingamen. Aussi, elle utilise comme moyen de transport le char avec les chats, justement, et elle possède justement beaucoup d'objets magiques et intéressants. La couleur est rose, la plante est mélisse, l'huile aussi d'ailleurs, et l'instrument de musique est le violon.